Je m'excuse du retard. Et ça se trouve, on est embouteillage. Bon. Je vais me permettre de lire le discours d'ouverture. Monsieur le représentant de l'Association de soutien au développement des activités de population ASDAP. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies, représentant des associations de personnes handicapées membres de la FEMA. Chers représentants de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées et de l'ensemble national artistique et culturel des personnes handicapées du Mali, membres associés de la FEMA. Mesdames et messieurs les membres de la direction exécutive de la FEMA, chers facilitateurs, chers amis de la presse, honorables invités, en vos rangs, grades, tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir et un honneur immense que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la session de renforcement des capacités des organisations de personnes vivant avec un handicap pour améliorer leur leadership et leur capacité en plaidoyer. Ce thème, comme vous le savez tous, vise à promouvoir un leadership affirmé de nos leaders vivant avec un handicap en vue d'opérer des changements profonds et durables pour le bien-être de l'ensemble des personnes handicapées du Mali à travers un cadre juridique profitable. S'appuyant sur les acquis de nombreuses décennies de travail des gouvernements successifs et des organisations de personnes handicapées elles-mêmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 a fait progresser les droits de cette cible par la mise en place de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et son décret d'application. Tous ces textes ont tous pour objectif ultime la transformation de la société vers une société durable et résiliente pour tous. Mesdames et messieurs, ces acquis, force est de reconnaître leur application dans différents domaines et sur tout le territoire national, demandent encore une mobilisation et une vigilance de la part des personnes handicapées elles-mêmes et leurs alliés afin que l'objectif 2030 de laisser personne de côté ne soit un simple slogan. Comme le terme l'indique, il s'agit pour cette formation de renforcer les capacités des membres des OPH, c'est-à-dire Organisations de personnes handicapées, en leadership et en plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique au profit des personnes handicapées. Chers collègues, je vous invite donc à participer avec un grand intérêt à cette importante session. Permettez-moi de saluer cette belle initiative et remercier les autres autorités pour tous les efforts de prise de compte de l'inclusion dans les organes et espaces de décision. Il me plaît également de remercier l'UNFPA pour le projet RAES et toutes les belles initiatives dont nous sommes témoins et artisans, tout en souhaitant pour l'avenir une collaboration avec la FEMA. Nous saluons avec mention l'engagement de ASDAP aux côtés des acteurs et de toute la communauté afin que l'inclusion du handicap soit un principe de développement. Félicitations et grand merci à vous, représentants des organisations de personnes handicapées ici présentes, pour votre combat sans relâche qui a permis ce que nous avons tous comme avancé. Avant de terminer, nous le disons haut et fort que ce que les autorités de la transition ont pris en compte la dimension du handicap dans toutes les actions et programmes de la nation. Les personnes handicapées souffrent de moins en moins de discrimination au Mali, du gouvernement au CNT, des services publics au service secteur privé. Le handicap n'est plus un obstacle pour l'affirmation des compétences du Malien. C'est ensemble que nous réussirons à mieux bâtir ce pays. Vive le Mali dans la paix, la prospérité, le vivre ensemble, la solidarité et surtout l'entraide. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Soyons humbles, sociables et surtout serviables. Je vous remercie de votre aide. Parmi nous, il y a au moins 2 mots à vous adresser. Voilà, donc après cette intervention, je pense que moi je n'ai que des mots de remerciement pour l'ensemble des partenaires qui sont déjà ici. Et saluer le leadership et le courage de la FEMA pour tout le travail qu'il est en train d'abattre au Mali en faveur des personnes vivant avec un handicap. Et nous remercions aussi
les donateurs, la coopération italienne, qui est quand même à la source de ce financement, qui contribue beaucoup à l'atteinte des objectifs du projet RAS. Et ensuite, nous remercions beaucoup le FUNIAP, l'UNFPA, pour son appui permanent au Mali en faveur des couches vulnérables. Et moi, je suis de l'UNG ASDAP et je m'appelle Stanislas Dakono. Donc, je suis le chargé de la formation et du développement des jeunes au niveau de l'UNG ASDAP. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite bon vent pour cet atelier. Merci. Majou Cissé, chargé de préparation de la paiement. Merci. Bonjour, moi Traoré, président de l'Union Malienne à Robert. Bonjour, moi je suis Suleiman Diallo, assistant du conseil d'administration de la Malbec. Bonjour, nous allons Marie-Claude Ouattara, secrétaire aux relations des SOS. Moi, c'est Mohamed Ali Touré, le secrétaire aux activités culturelles. Bonjour, moi c'est Awa Sango, je suis l'assistante de Mohamed Touré. Bonjour, moi c'est Abdoulaye Sanogo, je suis le secrétaire général du collectif des handicapés diplômés du Mali. Bonjour, je suis Boubacar Sérémé de la... Bonjour, moi c'est Fagma Kassamaki, représentante de